du coup, là, on voit que à nouveau, c'est des trucs tout branlants, donc on fait gaffe. Ouais. Vous sortez et là vous êtes vraiment très haut. Et vous avez une vue imprenable sur tout le secteur, sur les docks. Et c'est... Et là vous pourriez facilement vous orienter avec la vision que vous avez. Ok. Euh, Et du coup, là, on là, aperçoit comme on est très plus. haut, je voudrais écouter, voir si j'entends des bruits au-dessus. Visiblement non. D'accord. Et on n'aperçoit pas le Gugus. Pas de Gugus De là en où vue. on est, je pense pas qu'on puisse encore. Et à tout là, on est au-dessus des autres bâtiments. Oui. Ok. Et a priori, le Gugus qui est au-dessus aurait pas pu, par exemple, sauter sur le toit qui est ici. Ah c'est possible. C'est pas impossible. Parce que C'est du coup, haut, mais c'est pas impossible. d'accord, parce que vérifier qu'il nous a pas fait un truc, genre, il nous a attiré là-haut, et puis en fait, finalement, il s'est barré en contrebas. Et vous vous retrouvez en haut du beffroi, où le vent souffle extrêmement fort, siffle dans vos oreilles, et Elle est chargée. vous donne... Oh, elle devrait pas être là, excusez-moi. Ah, d'accord. Et Parce non, que sinon, quand je j'ai la prenais, hein. quand j'ai copié-collé vos persos, en fait, il y a l'arbalète qui est venue avec. Bien vu, bien vu, bien vu. Ok. Et un vent du coup qui est tellement fort que vous avez quelque part peur de vous trouver sur le bord du beffroi, sur le bord du toit, parce que vous avez l'impression qu'il pourrait vous faire tomber. Mais en tout cas, vous êtes arrivé à son sommet. Et du coup, on perçoit pas le Gugus. Vous voyez pas de Gugus. Vous voyez beaucoup mieux maintenant, c'est beaucoup plus confortable, bien qu'il fasse encore très sombre. Je rappelle qu'il doit être quelque chose comme 3, 4, 5 heures du matin. Et tout ce que vous pouvez voir, c'est la statue d'un ange, de ce que vous savez être un Deva, dont la silhouette ressort d'un clair de lune, qui, malgré la tragédie de cette nuit, est assez magnifique. Avec la lueur de la lune qui éclaire le haut de ce beffroi, tu arrives à avoir une meilleure vision. Et tu peux voir, en effet, une silhouette se trouver ici, qui au moment où la première tête arrive, À l'ombre de la statue. voilà, vous tire dessus. Que tu arrives à esquiver. Tu te déplaces où tu veux. Et que par contre, Adika voit passer juste à côté d'elle. Mais Adika, toi, tu n'es pas touché. Hein. C'est juste que tu vois que ça te passe au-dessus. Et Bah, bien. du coup, je dis à Dika, il est à côté de la statue, quoi. Et vous pouvez voir très difficilement une silhouette dans l'ombre de cette statue se dégager, bien qu'elle soit vraiment sombre et que c'est très très difficile de la discerner précisément. Mais en tout cas, Voilà, cette fois, pour le elle est coup, au là clair et de elle lune, bouge. Ok. On est Alors d'accord attention, que là, maintenant on passe en mode toit, il est combat, en donc pente. attention à vos déplacements. Ok. Le toit, il est en pente. Un peu, ouais. Donc là, ou là, si je Ah me bah mets là, à plat ventre, tu me il vois est en pas. hauteur, il est en hauteur par rapport à nous. Ouais, La donc si je mets- question, ça dépend en Donc- fait le nivelet ici, à partir de l'échafaudage. C'est plus agréable sur l'échafaudage, mais sur le En toit fait, la ça marche question aussi. c'est, Quoi. est-ce que là, il y a une différence entre le toit et l'échafaudage en termes de hauteur? Entre là et là, C'est oui, Ouais. voilà. un petit peu oui. Ça veut dire que C'est l'échafaudage juste- ici est légèrement plus élevé, mais c'est pas significatif. Hein. C'est comme des sortes de marches d'escalier. Oui, non, mais du coup, si on se met à plat ventre sur les tuiles, il nous Bah, il voit te voit, pas. hein. Ah si, il te voit. Bien sûr que si. Il est en hauteur par rapport à toi. Ouais, mais justement, si on se met... Oui, mais Bah, on est justement, c'est ce qu'il disait, c'est que c'est là la hauteur, elle est comme des marches. Une marche, ça va pas cacher ton corps. Ouais. Mais du coup, Non, moi, non. je le vois ou pas? Bah, je t'ai dit où il était.
Oui, non, mais parce que la Tu le question. vois peut-être pas forcément très bien, vu que là on a juste le clair de lune et qu'il est probablement dans l'ombre de la Oui, statue, oui. mais Non, tu non, peux mais tu sais, deviner sa silhouette. Ouais, non, non, mais tu sais, c'est pour essayer de lui manipuler la gauche, quoi. Ah oui, Est-ce que Fae, en méta, tu vois le nom du gars? Oui. Oui, ok, bah considère que tu le discernes difficilement alors. mais du coup, Ok. est-ce qu'il est à portée de ses sorts? C'est surtout Ah ça la question. bah, elle peut tenter. C'est loin, mais elle peut tenter. 2d10, j'imagine. Ah bah du coup là vous allez me dire qui prend l'initiative et qui fait quoi. En gros là on passe en mode vraiment, on passe en mode combat. Du coup si c'est toi Dika Bah, qui prend l'initiative, bah vas-y dis-moi. du coup, j'essaie quand même de lui troubler l'esprit de façon à lui faire perdre ses repères, quoi. Parce que sinon, on va se prendre des bastos dans la castière, quoi. Ok très bien, bah vas-y tente. Allez, dieu du jet, là. Ok, Eh très bien. Donc tu te concentres. Tu essayes de focaliser ta volonté sur un point précis, bien que ce soit très difficile, parce que comme je l'ai dit, vous ne faites que discerner difficilement sa silhouette. Vous pouvez voir qu'il s'agit visiblement d'un homme, en tout cas il en a l'apparence au niveau des épaules, et qu'il est assez grand mais très fin. Et qui tient en effet une sorte de fusil un peu particulier, un fusil de précision qui est clairement pas commercialisé. En tout cas, pas dans les marchands d'armes communs. Tu essayes de déployer ta magie pour influencer son esprit. Tu me perds juste un PM, du coup c'est la barre bleue. Ouais. Tu ne saurais vraiment trop dire si ça l'a touché. En tout cas, visiblement, il n'a pas touché Chandra et il n'a pas enchaîné. Là, j'ai- C'est tout ce que tu peux dire. Est-ce que je peux avoir sur moi un truc qui fait somnifère? Oui, là pas de problème. D'accord, du coup, je veux enduire ma lame avec. Très bien, c'est ce que tu fais. Et ça me prend du coup mon tour. Je pense Très que bien. c'est un truc qui prend un peu de temps. Alors t'es légèrement protégé par l'ombre de la statue et par l'échafaudage ici. En ce qui concerne la silhouette, vous pouvez voir que en fait elle recule et qu'au moment où elle recule, c'est comme si elle disparaissait dans les ombres. Oula. Ah, bah, d'accord. Vous perdez Déjà que je la complètement le voyais à contact peine, alors en visuel. Et plus, s'il y a je la vraiment vois plus. cette idée de comme un spectre qui retournerait dans les ténèbres, il y a un peu de ça. Et vous perdez complètement le visuel avec. Ok. Mais du coup c'est son tour, donc considérez qu'il joue mais que vous ne le voyez pas en fait. Oui, non, il n'y a pas de souci. Et, Sachant qu'il peut se cacher derrière la statue. Ouais, mais du et coup, Chandra, tu vas me lancer du coup 2d10 qui est considéré comme une sorte de réaction passive. En marche. gros, il va te tirer dessus. Tu ne sais pas exactement d'où, enfin tu peux le localiser après. Mais il va pas te tirer dessus avec un fusil. Ok. Ok. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait... Elle a son petit bonus de réflexe, je dirais. Ouais. Donc en gros ce qui se passe, c'est que tu le vois, tu le revois apparaître ici. Oh, salope. Et en fait, il a fait une sorte un petit peu de roulade. Et au moment Ouais. de sa roulade, en fait, il a tiré une salve, mais pas avec son fusil, avec une sorte de pistolet un peu différent, assez Ouais. moderne. Et du coup, il a rafalé un truc comme tout ça. Ok. Et en gros, bien que tu arrives à esquiver relativement, je vais activer ton désavantage, donc au moins tu le perds, Ok. et tu vas te prendre une bastos au niveau de la jambe qui va t'appliquer non seulement un malus de déplacement, si j'arrive à trouver le token, on va mettre ça, et également un petit Un token saignement. d'hémorragie, voilà exactement, de saignement, et tu vas perdre 3 PV. Non, 2 PV, 2 PV. Oh putain. Ah ouais, parce que... T'es à combien de PV, toi? du coup, je descends à 7. Donc, tu sens quelque chose qui te... Alors, en termes
On va admettre qu'on est dans un jeu vidéo, d'accord? Parce que sinon, ça va être compliqué. Dans la réalité, bon, quand on se prend une balle, ça se passe pas comme ça, mais bon, peu importe. En gros, là, ce qui se passe, c'est que vraiment, tu boites, tu saignes, ça fait mal. T'as réussi à aller jusqu'au bout de ton action d'enduire ta lame de quelque chose de somnifère. Mais tu tombes sur le sol et il y a du sang qui s'écoule de ta jambe. Et au moment où il fait ça, il semble reculer et disparaître de nouveau dans les ombres. Et c'est, du coup, à nouveau tour. Vous récupérez toutes les deux 2 PM. Ouais, vous récupérez toutes... 2 PE, pardon. Ok, ouais. Et du coup, c'est à celle qui veut l'initiative. Il reste humain, visiblement, dans ses déplacements. C'est qu'il s'est pas déplacé très loin. Donc, je dirais que, grosso modo, que ce soit là ou qu'il essaye de se remettre ici. Et tu peux pas, toi, d'abord faire un jet de perception pour le localiser? Pour le localiser Google Maps, C'est quoi. faisable. Oui. Alors, je t'avoue que là, son prochain jet, ça va être... On arrête le saignement. Si vous n'agissez pas, c'est lui qui va agir. Je te dis tout de suite, hein, moi, son action, ça va être... Ok. Bah du coup, sortir l'initiative est à toi. Adika, tu attends, visiblement. Chandra, du coup, c'est à toi. Et tu as dit ta première action, c'est de penser tes blessures, donc vas-y. Oui, c'est ça. Retirer, en fait, le sang... le sang qui coule. Alors, en vrai, on va passer les détails médicaux. Oui. Ce qui est, Mais le but, c'est de retirer, en fait, le voilà, sang. ce qui est important, c'est que tu arrives à arrêter rapidement le saignement de par tes compétences médicales. Voilà. Ça. Du coup, tu vas juste enlever 2 PE pour illustrer l'action que tu viens de faire. Et bah, du coup, tu as pris l'initiative, c'est à toi de jouer. Comment l'échafaudage, est-ce qu'il y a des bouts de bois qui ne sont pas rattachés à l'échafaudage? C'est-à-dire Des fragments. En fait, mon but, là, ce que je veux faire, c'est balancer, en fait, essayer de repérer là où j'ai l'impression qu'il est, pour essayer de balancer un truc et essayer de trouver où il est, en fait. Tu peux arracher vite fait des fragments, oui, tu peux. Peut-être essayer de le taper de l'atteindre quelque part, en fait, juste arriver à le localiser. Tu peux tenter. Donc d'abord un jet peut-être de détection. Bah ça dépend. Si tu lances un truc, t'as pas besoin de faire de jet. Si tu fais un truc par contre de détection avec tes sens, oui en effet. Oui, elle va essayer de le détecter avant, puis après de lancer son truc. Ok, bah vas-y, 2d10 du coup, avec un petit bonus de plus 2. Ok. Alors c'est très difficile. Tu as le sentiment, c'est peut-être même plus qu'un sentiment, d'être entouré d'obscurité. Et tu remarques que la personne en fait se fond dans cette obscurité et joue clairement avec l'ombre. Bien que tu ne penses pas que ce soit quelque chose de magique. Tu penses plutôt à un combattant qui est vraiment adepte des techniques de camouflage ou qui arrive à effacer sa présence d'une manière ou d'une autre. C'est très difficile. Et même il y a quelque chose d'un petit peu vicieux dans le fait que tu as l'impression de l'entendre à 2 endroits différents. Genre par ici ou par là. Mais tu n'arrives pas à le localiser directement. Bah du coup je vais lancer au pif par là. Ok, tu lances au pif. Tu perds pas de PV ni rien du tout. De PE. Il ne se passe rien. Ok. Il n'y a pas une réaction au sol, un bruit. Bah ça fait clac et ça fait clac 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 parce que l'échafaudage est un peu erratique, mais sinon sinon rien d'humain en tout cas. Ok. Je précise que si vous ne faites pas d'action, vraiment, comme des compétences ou quelque chose, vous pouvez avoir une sorte d'action repos qui vous fait gagner plus de PE au prochain tour. Parce que là, ouais, non, ça va être juste être à l'affût. Ok. Surtout qu'en plus, comme j'ai ma blessure au pied, ça va.
Elle va prendre le temps de récupérer un peu. Très bien. Bah, Tu là, restes au même s'il y a endroit 0. À la limite, peut-être juste me décaler là. Très bien. Alors, je considère que ton tour est terminé. Tu peux mettre un petit Oui. token rouge. Et ce qui va se passer, c'est que des tirs vont venir de là, pareil en rafale, en direction d'Adika. Adika, tu peux me lancer 2d10 qui... C'est une sorte de réaction passive. Allez, vas-y, c'est bon, je vais Ok. crever là, c'est bon. Alors en gros, ce qui se passe, c'est pas que tu te les prends véritablement parce que t'es légèrement couverte. Ce qui va se passer, c'est que en effet, ça va te rafaler au-dessus de la tête. Tu vas baisser la tête et il y a il y a une balle qui va comment pas te sectionner, mais qui va un petit peu te trancher au niveau du haut du bras. Et donc l'air de rien, tu commences à être un petit peu en sang. Hein. Entre les pics des pièges et la balle qui te frôle. Là t'as le corps qui part un peu en cacahuète, donc tu vas me perdre juste un PV. Mais en tout cas la couverture dans laquelle tu es t'a offert une protection suffisante. Tu peux considérer que c'est ton tour du coup. 30 secondes. Ah putain, j'arrive pas à passer à 12 là, allez wesh. Et donc les tirs ils sont venus de quelque chose par là quoi. Et à nouveau, Voilà. proche de la Bah, statue. Ouais, du coup je me concentre au max pour lancer une boule de feu par là, dans cette Ok, zone là. donc tu utilises tes pouvoirs de demi-démon. T'es d'accord là-dessus? Ouais, ah ouais, Ok, donc tu... faut pas commencer à m'énerver là. T'en as marre de te faire canarder. Ce qui va se C'est passer... ça, il y a un moment c'est bon. Ce qui va se passer... Alors, tu peux encore utiliser des techniques d'illusion en forme demi-démon, hein, mais c'est juste que... on va dire que dans ta forme humaine, tu restes plus sur quelque chose de plus discret, on va dire. C'est que tu ne peux pas, en fait, simplement... Enfin, quand tu utilises des pouvoirs de demi-démon, t'as la forme qui va avec. Et donc, en te concentrant pour utiliser ces pouvoirs-là, tu as ton apparence qui change un petit peu. T'as la Elles sont peau sympas tes cornes. qui change un petit peu de couleur, des excroissances au niveau du front qui commencent à pousser. Alors ça ne sort pas directement de ta chair, c'est plus comme une sorte de voile qui disparaîtrait, comme quelque chose que tu enlèverais. Et tu prends un aspect un peu différent, que je vais te mettre tout de suite, avec un nouveau token tout beau. Tout beau, Oh, t'es tout beau. toute choupie. Ouais, Et c'est- donc, comme finalement tu enlèverais un masque ou des vêtements, tu prends une allure un peu différente. Chandra, tu peux voir ça de loin, ce qui quelque part a raison d'un peu t'effrayer. Et tu fais quoi, Adika? Bah du coup allez, on va se faire une grosse boule de feu ici là dans cette zone là, du coup. Apparemment ça venait de là, tu disais donc. Allez, vas-y là, c'est bon, ça me saoule. Non, mais ça passe, hein, ça passe. Hein. Ça veut juste dire que l'effet n'est pas C'est pas fou. n'est pas mirobolant, mais ça C'est pas passe. ouf, quoi. Ouais, bah j'imagine bien. Si au moins ça peut éclairer et qu'on sache où il est, hein. Ouais, j'avoue. Je vais foutre le feu à l'échafaudage, c'est tout ce qu'on va réussir à faire. On va foutre le feu au bâtiment. Alors tu vas perdre, si j'arrive à trouver le token un jour ce serait bien, tu vas perdre 2 PM. Les bleus. Ouais, les bleus. Oui, c'est ça, oui. Et en gros, tu balances une boule de Ah, feu. c'est- Ce qui se effectivement, passe, c'est que en effet, cette lumière, à défaut de savoir si ça touche, a au moins le mérite d'éclairer un peu plus. Elle vient exploser à côté de la statue d'Ibera. En une nuée de flammes, donc t'as une boule de feu, Chandra, qui te passe devant. Tu ne penses pas que vois ça bien. touche. Par contre, en effet, ce qui se passe, c'est que ça dévoile la position de cet homme qui ne peut plus se cacher dans les ténèbres que Adika vient de trancher. Et donc vous pouvez le voir ici. Alors il est étonné, clairement. Il s'est mis un peu à couvert. Et en effet, il y a le bois qui, petit à petit, va se mettre à brûler. Et vous n'êtes pas sûr que si vous continuez comme ça,
Le beffroi sera encore là demain matin. Oups. C'est encore ton tour du coup si tu veux, Adika. Et donc considérez que vous le voyez. Il est là. Bah du coup, je peux pas relancer une deuxième. Tu peux Ah, tenter, bizarre. mais fais gaffe à ta mana parce que ça se récupère pas aussi facilement. Mais tu peux, si tu veux. Oublie pas que t'as des sorts d'illusion. Non, mais du coup, ce que je disais, c'était d'avancer là, ici, là, en haut des marches, et de lui faire du coup lui lancer enfin, une de fait, mais beaucoup plus ciblé sur la personne en fait. Au lieu de faire juste une grosse, Ouais, un gros ok, prout, ouais. Bah vas-y, je te laisse avancer. Donc calcule ta distance. bah, ça faisait 4, donc ça fait 2. C'est ça, Bah, exactement. Voilà. Donc Chandra, tu peux voir la personne répondant au nom de Adika prend d'une forme beaucoup plus menaçante, on va dire. Et je pense pas que tu en aies beaucoup croisé dans ta vie. Absolument pas. Et donc tu peux voir en effet une peau un peu plus rougeâtre, quoique ce soit un peu discret. Ce soit plus discret, de des nuit, yeux rouges ça et, et une queue en fait sortir au Ou niveau de surtout son la dos. queue, je pense qu'elle remarque. Vas-y Adika. Et du coup, je te fais un 2d10 pour le ciblage, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, c'est un trait de flamme, hein, tu me dis. Radical lance boule de feu. Putain, non mais vas-y, c'est bon là. Alors considère que t'as un J'en ai petit marre. bonus hein, quand même. Hein. Donc en gros tu fais 10. Hein, parce que t'es quand même. Oui, t'as ta forme Oui, de mais bon. démon. Là. Et encore une fois, je dis, c'est pas. C'est le degré de réussite. Hein. Ça veut pas dire que lorsque tu fais en dessous de 10, ça rate complètement. Alors. Mais ça Oui, le mais fait bon. quand même souvent en dessous de 10. Ouais. C'est ça, c'est que depuis le début de la Et partie là, ça quand devient un on peu fait des chiffres genre 2, 3 ou 4, bon c'est compliqué. Oui. Alors Lance que les flamme. flammes de ta boule de feu commencent à lécher la statue de ce Deva, tu t'approches et cet homme grand, fin, qui visiblement a été étonné de ce qui vient de se prendre, est en face de toi et c'est au moment où tu te retrouves suffisamment à portée que tu laisses sortir du feu au niveau de tes mains dans un trait de flamme concentré au niveau de sa direction. Ce qui va se passer, c'est qu'il va chercher, en fait, il va faire une réaction et il va chercher à esquiver. Ça va. Le truc, c'est que il va pas esquiver je vais complètement et il va se prendre un coup. C'est-à-dire, il va faire une roulade sur le côté. Alors tout ça se passe très vite, je vais expliquer. Mais il n'arrive pas à esquiver entièrement le coup et donc il s'est pas pris le blast entièrement, mais en tout cas, ça l'a touché un peu au niveau au niveau de l'abdo, Du bras. des abdos. Ah oui. Donc au niveau en gros du haut de la hanche. Il a été brûlé un peu, sa tenue un peu particulière brûle un petit peu. Et au moment où il fait sa roulade, en fait, il va faire la même chose. Donc c'est considéré, c'est pris dans sa réaction. Il va rafaler dans cette direction-là. Et tu peux me lancer, pour le coup de 2 PE, tu peux me lancer comme en 2d10 pour savoir si tu arrives à esquiver ça. Allez Ouh. Ah, moi je dis, t'as le droit à un truc derrière, une réaction. Je fais une réussite critique là-dessus. GG. Tu peux peut-être contre-attaquer. Donc ce qui se passe, c'est que tu lui lances un trait de flamme. Il se le prend, il fait une roulade en fait, mais il n'arrive pas à esquiver entièrement et il se prend une partie de ton sort. Et au moment où il fait sa roulade, il rafale avec son arme un peu particulière dans ta direction, mais tu arrives impeccablement à te mettre à l'abri. Tu me dépenses simplement 2 PE. Et étant donné ta réussite critique, j'accepte même un déplacement, donc tu peux te placer un petit peu où tu veux autour de la zone dans laquelle t'es. Donc si tu veux te déplacer un peu, tu peux. Il a pas fait son tour, là on est d'accord. Non, hein. non, c'est une réaction,
C'est une réaction mais à laquelle t'as réagi et tout, mais ça c'est normal, c'est prévu dans le jeu. Ouais, on va se placer là quand même. Enfin, bon là, mais derrière quoi. Ouais, pas de soucis. C'est cliché derrière. Enfin, tu vois, c'est collé à la statue, mais derrière quoi. En tant que demi-démon, j'ai toujours mes capacités d'assassin ou pas? Ah oui, complètement, oui, y a pas de soucis. Ouais. C'est juste qu'en gros, tout ce qui a rapport à la magie, particulièrement de feu, ça te fait prendre une forme démoniaque quoi. Et si tu pousses vraiment l'illusion très fort, ça peut le faire aussi. Et ce que va faire l'individu, c'est à son tour, c'est de mettre un méca... Alors tout ça c'est un peu steampunk, donc la description est assez difficile, mais c'est un mécanisme assez particulier de chargeur, d'armes, d'outils, et il va rajouter quelque chose au niveau de son arme, il va mettre un autre chargeur, et il va vous rafaler un petit peu en mode AK-47, mais ce qu'il y a de particulier, en plus de se faire tirer dessus, c'est que non seulement c'est en rafale, mais que en plus les balles semblent être beaucoup plus fortes et qu'elles viennent carrément pas détruire mais déchiqueter des morceaux de bois, voire même des morceaux de pierre de la statue derrière laquelle tu te trouves Adika. Et du coup il va me falloir lancer 2d10 pour savoir si vous arrivez à ne pas vous en prendre une, sachant que vous êtes relativement à l'abri toutes les deux. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi normalement je suis derrière la statue, donc... le truc c'est que la machine va péter, en fait ça pète carrément la statue, alors ça va pas non plus traverser comme ça, comme dans du beurre, mais voilà. Allez vas-y, c'est bon. Heureusement que derrière la statue. Chandra, hein. tu te plaques sur le sol parce que tu peux difficilement faire autre chose, t'essayes de te mettre un petit peu dans l'ombre de l'échafaudage, mais vraiment c'est assez violent, ça rafale, ça déchique des morceaux de bois, des morceaux de tuiles, mais visiblement ça te passe à côté. Comment Adika, ça casse des morceaux de pierre, donc par exemple l'aile gauche de ta gauche, de ta droite du coup. La droite de la statue. De la statue est déchiquetée légèrement, et malheureusement tu te prends une balle au niveau de l'épaule. Et tu vas perdre 5 PV. 5. Ouais. Putain, c'est la crise. Et encore ça va parce que t'as pas d'armure ni rien. C'est le fait, c'est la pierre qui a amorti. Ah, j'ai le bouclier. Alors l'air de rien, ouais, ça t'a fait mal parce que tu n'as aucune armure. Bon, j'imagine que tu restes pas à te prendre le coup comme ça pendant des heures, donc tu arrives à te repositionner. Mais en tout cas, ça a fait mal. Les flammes restent ici et commencent vraiment à prendre de l'ampleur sur l'échafaudage. Et vous avez le tireur qui essaye de se fondre dans l'obscurité, bien que ce soit beaucoup plus difficile étant donné la lumière des flammes de Adika. Bah oui là. Et qui recule vraiment très très loin au fond au niveau de la tour. Putain. Et il est vraiment dans le coin, il disparaît, mais vous devinez qu'il est dans le coin, mais techniquement vous ne le voyez plus. Nouveau tour, vous pouvez enlever vos petits tokens rouges et vous récupérez 2 PE, sachant que toi, vu que t'étais plutôt à l'abri, enfin plutôt que t'as fait des actions plus modestes, Chandra, tu en récupères 4. Du coup, je lance, pareil, une bouboule quelque chose de ciblé sur la gargouille. Hein. Ok, très bien. Bah vas-y, 2d10, c'est parti. Ah, sur la gargouille. Hein 2d10, c'est parti. Non mais ça devient un running gag là, à ce niveau-là. Bah au moins t'es régulière, hein, t'es cohérente. Ouais, bah, c'est clair, hein. Putain, si je m'en sors, ça sera un miracle. Ok, donc tu te mets légèrement à découvert pour prendre un angle et tu tires un trait de flamme qui se dirige en direction de la gargouille du coin. Ok, donc ce qui se passe, c'est que tu blastes la gargouille entièrement. Pas entièrement. En tout cas, elle a une boule de feu qui se prend dans le dos et qui vient illuminer pareillement les ténèbres. Et vous avez l'homme qui s'est légèrement décalé sur sa droite. En faisant des petites rafales, mais que cette fois tu fais pas de jet parce que vous êtes clairement protégé de par son angle. Et que cette fois par contre Adika tu ne l'as pas touché.
t'aurait fallu Ah, avoir mais- une vision plus nette. Tu l'avais reculé là, wesh, là. C'est quoi cette arnaque, là? Bah il bouge, et il bouge vite. Non, mais du coup, ce que je fais... Alors il était pas là lorsque t'as tiré, hein, il était là, mais il a réussi à se décaler suffisamment pour vraiment esquiver ton coup cette fois et se placer ici. Bah, du Alors coup, attention en- à ton prochain sort parce que ce sera certainement le dernier. Oui, mais non, ce que je comptais faire, c'est là profiter de l'effet de surprise. Parce que bah, du coup, là, je suis plus qu'à 7 mètres, donc ça ferait plus que 3. C'est lui foncer dessus et lui suriner la carotide, hein, en mode assassine. Tu peux tenter, vas-y. Parce que, et question, on en est d'accord que si, même si je le pousse, il va faire paf pastèque par terre. Hein. Il va faire paf pastèque par terre. Par contre, si tu lui fonces dessus en ligne droite, tu vas te prendre une bastos. Ça, tu peux en être sûr à 200%. Bah ouais, mais là, ce que tu dis, c'est qu'il se décale exprès. En mode. C'est pour ça, moi, je profite de l'effet de surprise. C'est ça que je te dis. Et il se Donc, décale, ouais, mais théoriquement, il se repositionne, enfin il vous tire dessus. Hein. Vous êtes à l'abri là, donc ça va. Donc c'est plus un tir de couverture, quoi. Tir de barrage, Mais ouais. il est en face de vous, hein. Ça veut dire que si tu sors et que tu lui fonces dessus, tu vas être dans sa ligne de mire, ça c'est clair et net. Et avec le bouclier, ça suffit pas. Avec le bouclier, tu peux tenter, mais c'est risqué. J'ai tellement envie de lui. Mais attends, non, encore mieux, je peux lui lancer le bouclier dessus. Et du coup, il va tomber. Ah oui, tu peux tenter. C'est comme ça que tu traites l'héritage de Tiberius. C'est le truc. Sinon, tu peux peut-être choper un truc, une plaque de l'échafaudage en fait. Là, clairement, Chandra, là où elle est, tout ce qu'elle peut faire, c'est se rapprocher. Enfin, en tout cas, l'action que j'envisage de faire, c'est se rapprocher, prendre un truc de l'échafaudage et le balancer sur le gars, même si ça ne sert, on est d'accord, à rien. Je peux pas me rapprocher d'un coup en fait. Je suis trop loin. Je suis trop loin Mais pour du faire coup- quoi que ce soit. Mais du coup, si Chandra le distrait en lui balançant, oui, ça lui balançant peut une dalle à la donner gueule, l'occasion de lui balancer ton bouclier si tu insistes. et du coup, je peux lui lancer un truc à la Mais- cafetière. Balance plutôt un truc de l'échafaudage plutôt que de balancer le bouclier qui te sert à te protéger. Bah, c'est plus en fait dans le sens un truc lourd pour que ça le projette en arrière. En fait, c'est plus ça. Bah, du coup, je me décale, mais plus derrière, du coup, la statue Ok, là. tu Mais te décales. c'est tout, quoi. Et tu mets un petit token rouge, et ça va être au tour du monsieur. Momentanément, vous perdez le contact visuel avec lui, ce qu'il passe dans les ombres. Et il va se placer d'une certaine manière. Et vous pouvez voir émaner de la statue, en tout cas, enfin de derrière la statue, de la fumée. Oh putain, encore cette fumée. Mais tu n'êtes pas sûr que ce soit exactement la même fumée. Ouais, mais dans le doute. Voilà. Mais en tout cas, ça dessine un barrage de fumée qui vous empêche de voir au travers. Et de ce barrage de fumée, il y a des balles qui traversent et qui tombent un petit peu ici, partout ici. Et qui cette fois déclenchent des explosions. Non pas des explosions de la même manière que Azika, mais des petites... Un peu comme ce qui a défoncé notre cher PNJ. Comment? Un peu comme ce qui a tué... Non, Tiberi- ça c'était plutôt le genre de balle qui serait capable de traverser la pierre là plutôt, vous pensez? Là c'est des sortes de mini-explosions vraiment toutes petites, mais qui ont ceci quand même de redoutable que ça vient détruire là et là. Mais que visiblement vous avez l'impression que ça manque de précision et ça vous rate complètement. Et c'est même un D'accord. peu étonnant de par la précision qu'il a montré jusque-là. Il y a quelque chose qui Oui, ne... ça veut dire qu'en gros que son arme est pas précise. Il y a quelque chose qui cloche en effet. Alors, je vais pas mettre les tokens parce qu'ils sont un peu moches. Mais là ça explose là, ici, il y a des bouts de bois qui volent.
Ça vous passe un petit peu à côté, ça manque de peu de vous prendre une écharde au niveau, vous voyez, de la cheville ou de la jambe, mais c'est vraiment des dégâts très 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 résiduels. Et donc ça vous passe complètement à côté, et là c'est à ton tour, Chandra. Ok, alors je regarde juste... Ouais. Je m'avance jusque là. Je veux arracher des planches qui brûlent. Oublie pas de dépenser les PE. Du coup, 1. C'est ça? C'est ça, ouais. Merde. Alors j'en dépense un. Ouais, et je veux balancer les planches en fait par là. Le but, c'est juste d'éclairer en fait la zone. Ok, donc tu prends les planches en bois qui brûlent et tu les lances à des endroits stratégiques pour éclairer. Et en effet, tu peux voir se dessiner derrière la volute de fumée une silhouette qui semble se confondre avec la fumée et l'obscurité de la nuit. Est-ce que tu fais autre chose? Je le vois que dans les bouts de bois qui composent l'échafaudage, certains bouts de bois ont des pointes. Ouais. Est-ce que ça pourrait servir de javelot? Un peu artisanalement, mais oui. Oui, complètement artisanal. Mais, oui, ça peut tenter. Ça peut. Parce que là... Juste... Alors, forcément, je vais être... Voilà, juste me décaler un tout petit peu. Et oui, je vais... ça va pas être parfait, mais le feu va me gêner autant qu'il va peut-être me protéger. Ouais. Mais essayer de le viser. Même si ça le blesse pas, ça va peut-être le bousculer. Donc tu lances un javelot enflammé en gros, un truc comme ça. Exactement. Ok, C'est bah là ça. tu vas me lancer 2d10 parce que c'est quand même assez atypique. Avec un petit malus. Ok. Alors c'est pas un lancer olympique. Mais ça fait son office. Clairement. Même très... Limite, si elle peut le cramer un peu. Très honorablement. Alors ça va pas le toucher vraiment, mais en tout cas ça le force à se décaler complètement. Oula, il est un peu bougé. Hop. Et ça l'oblige à sortir en fait parce que ça traverse les volutes de fumée et ça se plante au niveau ici quoi. Par contre, ça commence à être un petit peu le bordel sur la tour. Et il commence à y avoir de l'activité en fait autour de... qui se rapproche, comme vous pouvez le voir. Ah, et ouais, du coup, bah oui, tu m'étonnes. T'as du feu, t'as des balles qui sont tirées, enfin... Et donc... Mais vraiment, c'est des esquives successives qu'il vous fait. Oui. Et par contre, il semble se rapprocher un petit peu. Mais c'est encore ton tour. Hein. Il a juste profité de l'esquive pour avancer un peu. Donc Chandra vient de finir son tour, donc en gros c'est à lui d'agir. Voilà. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mouvoir de manière beaucoup plus mobile. Et il va canarder. Il va faire une galipette vers l'avant en rafalant. Adika, va falloir me faire un petit jet d'esquive si tu veux pas te la prendre celle-là. Oh non. Bon bah rip hein. Alors ce qui se passe, c'est que tu vas te prendre une balle au niveau de la cheville. Donc en vrai tu commences vraiment à être... ça commence à être compliqué là, hein. T'es écharpé de partout. Je vais te mettre un token pour dire que c'est compliqué. Alors attends, hop, je vais te mettre ce token là, comme Chandra tout à l'heure. Donc ça veut dire que tu boites et que tu saignes. Et ce que le gars va faire, c'est que tout en tirant difficilement dans ta direction en faisant sa roulade, il va se relever de manière agile. Et en fait il va, un petit peu à la manière d'un gadget de Batman, il va tirer une sorte de grappin au niveau de la cheville qui t'a touché. Et en fait, il va te tirer, et en te tirant, il va te projeter en fait vers l'arrière, comme ça. Alors ça te balance pas complètement direct dans le vide, hein. Ça va te projeter vers l'arrière violemment ici,
pendant que lui en fait va se retrouver sur le haut de la statue. Donc c'est assez aérien ce qu'il fait et acrobatique. Bah, tout simplement, c'est au moment où je passe à côté de lui, du coup, de lui suriner la carotide au moment où je passe, quoi. Alors la tout simplement. carotide ça va peut-être pas le faire parce que t'es traîné au niveau du pied. Mais par Bah, contre alors, tu peux l'aide. lui mettre un Bah, Je ça peux va l'aide, être ça va poignard être, bien sale. la la fémorale. jambe. Les jambes. La fémorale, je vise la fémorale, tout simplement. Ok, ça passe. Oui. Alors je sais. C'est là, si t'arrives à la toucher, il va douiller. Hein. Et il En pourra effet, pas bah, sauter. Là, avec mon jet, normalement, c'est bon. Bah écoute, je vais considérer. Ok, bah tu vas lancer 2d10 encore qui va déterminer les dégâts. Qui vont déterminer les dégâts. Oui. Sur ce coup-là. Parce Voilà, que là savoir si c'était pas t'arrives à vraiment un jet toucher, d'attaque plutôt. C'est plutôt de ça. Ok. Oh là là. Voilà. Ok, donc là tu fais Ah, mal. ça aurait bon jet, là. Là, tu te réveilles. Là tu fais mal. Là tu fais un gros dégât, donc ça fait en gros ça fait 4 plus le différentiel que t'as fait, donc tu fais un truc du genre tu fais genre plus de 10, quelque chose comme ça. Ok, donc alors que t'étais projeté vers le bas, tu arrives par des capacités physiques que tu déploies au bon moment au passage le chiver complètement. Alors par contre ce qui va se passer c'est que l'élan est tel que ça va pas l'arrêter net et il va continuer son mouvement mouvement qui est complètement cassé par ton action. Par contre ta dague elle est restée plantée sur lui. Et il n'arrive pas au sommet vraiment de la statue, mais il tombe il se rétame un petit peu contre l'une de ses ailes et clairement là il douille très très fort. Là, il a une blessure qui est sale, avec clairement un état de saignement que je vais lui mettre. Et tu lui as cancel son tour en lui faisant des gros dégâts. Et du coup, nouveau tour, vous pouvez enlever vos tokens et récupérer 2 PA. Du coup, je dépense... je fais ça. Déjà 2 points pour le déplacement. Et essayer de le suriner tout simplement. Ok. Avec alors, la juste serpe. Au moment où tu arrives à porter, il va tenter une réaction qui est en gros une attaque d'opportunité. Il va sortir. Alors clairement, il est pas bien du tout. Il a Alors ça a pas touché la fémorale, mais en gros, il a une dague plantée dans l'abdomen, quoi. Il ressort une dague au niveau de son pantalon, assez particulière. Et l'air de rien, pour la première fois, vous pouvez le voir plus précisément. Alors tout ça se passe assez rapidement, mais donc il s'agit d'un homme comme cela, qui est grand, qui est fin, qui a une sorte de maquillage autour des yeux, un équipement assez particulier, très sombre, avec une cape rouge, un tatouage de serpent au niveau de la joue, et une boucle d'oreille assez particulière qui ressemble à un grand hameçon au niveau de l'oreille. Et il essaye de te donner un coup en fait, et donc tu peux me tenter une réaction et esquiver par deux petits D10. Et si tu arrives à esquiver, tu pourras tout à fait lancer ton tour. Ok. Alors ce que tu vois, c'est que au moment où il porte sa main, parce que l'air de rien, t'es pas une assassine expérimentée, donc ça prend un petit peu plus de temps. C'est qu'au moment où il porte sa main au niveau de sa dague, il a vraiment la main qui tremble. Et tu ne penses pas que ce soit tellement lié à la douleur. En tout cas, ça doit jouer. Mais ça ressemble... Comme s'il s'était surpassé et que là, il avait le contre-coup, en fait. Sans doute, ouais. Il y a quelque chose de plus, en tout cas, qui fait qu'il a vraiment la main qui tremble. Il sort difficilement sa dague, il donne un coup, mais qui passe complètement à côté. Et qui l'ouvre à une attaque d'opportunité de ta part. Ah bah là, je vise la gorge, hein. Je cherche pas. Vas-y. Donc un coup de serpe, hein. C'est ça? Ah oui. Oh, putain, la serpe qui, au passage... Alors, je pense que là, dans le cas présent, ça va pas servir à grand-chose, mais elle a toujours son effet soporifique. Hein. Oui. Bah, ça va être soporifique, mais ouais. Pour sommeil éternel, quoi. Oui. Là, même si j'ai fait que 4. Vu son jet, est-ce que moi, je peux faire... lui contrôler l'esprit, pas de Chandra mais de ton Gugus là, lui contrôler l'esprit pour lui retourner sa dague contre lui.
Pas à ce point-là, non. Il aurait fallu le faire vraiment avant, et je sais même pas si techniquement tu peux le faire. Enfin, en tout cas, là, en l'occurrence, ça va pas marcher. Alors, comme j'ai dit, c'est pas que Chandra, tu vas complètement rater. Non, mais C'est- par contre, est-ce que Adika peut le perturber pour faciliter mon action? Quand ce sera son tour, oui. Mais pas en réaction. Oui, oui, ça marche. Alors en gros tu donnes un coup de serpe, alors l'air de rien c'est pas une arme, c'est pas un outil que t'as beaucoup l'occasion d'utiliser en tant qu'arme pour suriner des gens. Donc Oui, ça lui... habituellement, je m'en ça sers lui- pour couper des fleurs. Voilà, ça effile au niveau de ça l'effile au niveau de la gorge, ça lui laisse au moins, tracer un filet de sang au niveau de la gorge, il recule, il se met à tousser fortement, d'une toux profonde et assez grasse. Il recule et essaye de prendre au niveau de sa hanche une sorte d'arme à feu, quelque chose dans ce style-là, mais clairement il est en position vraiment en grande difficulté là. De toute façon, il a été touché, donc le poison va lentement faire effet. Est-ce que... Là, il a l'air tout tremblant, en fait, on est d'accord. Oui. Et il tient pas... Ses mains sont prises par quoi, en fait? Il a les deux mains sur une même arme? Il a une main sur la dague qu'il a dans l'abdomen, et l'autre main qu'il essaye de porter à quelque chose. Parce que dans ce cas-là... Pousse-le, pousse-le. Oui, ou sinon l'immobiliser en fait. Chercher à l'immobiliser. Bah, Que- si tu le pousses, il y a une, tu sais, il tombera de l'échafaudage, il peut perdre l'équilibre encore plus et glou 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 glou, il est tombé Oui, du ou toit juste après. foncer sur lui et puis le coup d'épaule. Ouais, à la limite. En gros tu lui fonces j'arrive dessus, là. et il arrive difficilement à ce qu'il était en train de chercher, et il sort une sorte de petite boule un peu technologique Oh putain. Pitié, faites que j'arrive à le bousculer. que vous savez être une grenade en métal. en gros. Grenade. Et Oh putain. alors visuellement c'est un peu différent, mais à la limite peu importe, on verra les questions de design plus tard. Comment il du pouce il a découpé d'un coup comme ça, Oui. et il la balance, mais même pas vraiment sur toi, il la balance devant lui. La seule chose Ok. donc bon, ça se passe assez vite, mais au moment où tu fonces dessus, t'arrives à le voir, donc à la limite tu peux essayer de prendre un peu de distance ou aller jusqu'au bout de ton mouvement comme tu préfères. Mais quoi que tu fasses, de toute façon, ce qui va venir à tes oreilles, c'est une voix extrêmement basse, très très grave, basse dans le sens de l'instrument quoi. Bah ouais. Qui va dire d'une voix très profonde: "Pour les scorpions." Et ça va exploser. Et Chandra, du coup, faut que tu me dises comment tu réagis. En gros, soit, vu que t'as vu un petit peu, soit tu recules d'un coup, soit tu lui fonces dessus. Tu finis ton mouvement, quoi. Bah non, là il faut que je recule. Hein. Ok, bah là ça va être 2d10 du coup, avec un petit malus parce que ça va être assez compliqué. J'ai la jambe qui est pas en entier, donc. Ouf. Oh là là, mais c'est incroyable. C'est hallucinant les séries que tu nous fais. Ah ouais, j'avoue. Alors t'es tellement prête que tu vas te prendre des dégâts, mais ça va être vraiment résiduel. En gros, tu te prends le souffle. Ok. Tu arrives à te placer suffisamment pour que ce souffle te souffle plus qu'il ne te pulvérise. Tu vas juste perdre à la limite 2 PV qui va être lié à la violence du choc, qui va te projeter vraiment en arrière par contre par là. C'est ça, et c'est ma jambe qui va plus prendre des dégâts Voilà. que. Mais autre chose. tu n'as pas été oblitéré. Par contre, vous pouvez peut-être pas tant en dire de l'homme qui est vraiment propulsé vers l'arrière. Il tombe pas dans le vide, mais il est propulsé vers l'arrière. Et il a le corps vraiment limite en lambeaux. Et vous demandez s'il n'y a pas un bout de doigt ou de chair qui est parti en même temps. Et ça vraiment, le beffroi par contre prend complètement feu. Et là par Oui. contre je vais considérer qu'en fait il a fait son tour et que c'est au tour d'Adika. Ouais, là je doute qu'il puisse agir. Hein. Bah du coup, on est d'accord que l'effet somnifère fait effet là. Il est un petit peu secondaire l'effet somnifère après ce qu'il vient de se prendre. Mais oui en effet. Non mais parce que là pour le coup j'ai tellement envie de me jeter sur lui, de le jeter dans le vide quoi.
Bah là, clairement, il a été propulsé vers l'arrière. Honnêtement, il a la moitié du corps qui est cramé. C'est pas beau à voir. Ouais, mais dans le doute, je comprends. Ouais. Et donc t'as vu une masse en fait qui s'est projetée vers l'arrière et qui a à 2 doigts de tomber dans le vide en effet, mais qui s'est effondré sur le toit, sur le bas du toit. Ouais. Et qui se répand en marque de sang. Là, il y a... Oui, il était assez proche pour le balancer de... Ouais, c'est ça, je suis à 2 mètres, au moment où il est reculé en arrière, je me jette sur lui pour l'accompagner justement dans sa chute. Enfin, pour l'accompagner, pas moi, mais Ah non, lui trop finir tard, sa c'est chute, bon, tu quoi. l'as dit. C'est bon. Ok, d'accord. Donc tu lui fais quoi du coup exactement? Bon, je le pousse, hein, on va pas aller chercher très loin. Hein. Vas-y, il était mort et hop écoute, là. tu te déplaces. Hop. Puff. Ça fait. Et au hop. moment où t'arrives Allez, symboliquement. à sa portée, en fait tu sens un mouvement très rapide au niveau de la main qui est encore apte, on va dire. Il t'a agrippé en fait le poignet avec un de ses fils. De toute façon, t'as le fil autour du poignet, mais si tu le pousses, il est possible que tu sois entraîné vers l'avant. Mais tu penses que vu l'état du bonhomme, il va pas tenir non plus plus que ses forces le permettent. Hein. Disons que ça te ralentit dans l'action que tu voulais le faire. C'est peut-être la dernière chose qu'il pouvait faire. Dans le sens que, actuellement dans l'état, c'est difficile de le jeter. Mais tu peux tout à fait, en faisant autre chose, y arriver. Pousser, en fait. C'est juste que ça te ralentit dans ce que tu voulais faire. Oui. Bah, dans ce cas-là, je fais pas ça, mais il a toujours mon petit surin dans le bidou. Ah oui, ouais. Bah, dans ce cas-là, je le prends et je lui remonte au cœur. Toujours dans le. On va faire quelque chose de bien gore. Hein. Si on le. Très bien. Il te retient. Et un petit peu à la manière de double face, tu vois, t'as la moitié du visage qui est à moitié cramé. Il te regarde avec un œil complètement. Qui est complètement ouvert. Enfin, il y a limite plus de paupières. Il semble vraiment se maintenir à toi comme il pourrait se maintenir à la vie. Mais tu lui sors la dague que tu lui as plantée dans l'abdomen et tu fais quoi? Oh bah je lui donne plusieurs coups au cœur, dans les reins, oui, partout où il faut pas. Et tu le surines de manière, on pourrait dire bestiale. D'un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups. Chandra, tu vois ça de l'arrière, c'est un petit peu terrifiant, honnêtement. Au fur et à mesure des coups, sa main semble maintenir le peu de force qui lui reste dans la faible emprise qu'il a sur ton poignet. Et qui au fur et à mesure des coups finit de se perdre complètement. Et le laisse gire sans vie sur le toit de ce beffroi.